Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons appliquer nos calculs de maths financière pour une application de l'intérêt composé à la rentabilité d'un projet d'investissement. Donc, lorsqu'on a un choix à faire entre plus qu'une possibilité. Et ça va aussi nous amener à parler d'un autre grand principe euh, que j'ai mentionné juste ici. C'est-à-dire que quand on additionne des montants d'argent, c'est bien important d'être à la même date. J'en profite donc pour parler un peu là, de l'unité de mesure qui est l'argent. Donc, 1 dollar, c'est pas une unité de mesure comme, disons, un mètre. Donc, avec un mètre, on peut mesurer une distance et ça évolue pas dans le temps. Donc, un mètre en 2020 va être la même chose qu'un mètre en 2030 ou qu'un mètre en 1980, etc. Donc, un mètre, c'est une unité de mesure qui ne se modifie pas dans le temps. Par contre, 1 dollar, c'est différent parce que, étant donné l'inflation, étant donné un paquet de facteurs, la valeur d'un dollar n'est pas la même quand on évolue dans le temps. Donc, faut faire attention quand on additionne des dollars de 2020 et des dollars de 2030, ben, il faut faire très attention à ça parce que c'est pas tout à fait légal, si on veut. Donc, c'est mon premier commentaire qui est juste ici. Il ne faut jamais additionner des flux monétaires. Donc, quand on dit flux monétaires, c'est des montants d'argent qui sont à des dates différentes. Il faut ramener les flux monétaires à un même moment dans le temps. Et surtout quand on cherche à comparer deux options, surtout en termes de comparaison. Donc, on va vouloir ramener tous les mêmes montants d'argent au même moment. Donc, c'est aussi ce qui est indiqué ici. Donc, on ne peut pas comparer. Comparer, ça signifie aussi là, faire des additions-soustractions. Des montants d'argent qui sont indiqués à des différents moments dans le temps. Quand 1 dollar investi aujourd'hui vaut plus qu'un dollar investi demain. Donc, ça, c'est des choses qui ont déjà été mentionnées. Et il faut ramener à une date commune. Donc, très important. On va pouvoir on va pouvoir aller à l'exemple tout de suite. L'exemple 11. Donc, vous voulez acheter une Toyota Yaris et le conseiller financier du concessionnaire vous offre deux plans de financement. Donc, deux options pour payer votre Toyota Yaris. Donc, soit payer 10 000 aujourd'hui, 5 000 dans un an et 2 000 dans 2 ans. Ou bien, deuxième option, payer 8 000 aujourd'hui, 7 000 dans 2 ans et 3 500 dans 4 ans. Ici, et ça doit être donné, le taux d'intérêt qu'on va utiliser, ça va être 6% composé annuellement. Déterminez quelle est la meilleure option qui vous est offerte. Donc, le taux d'intérêt est important parce que c'est lui qui nous permet, en quelque sorte, de voyager dans le temps, donc d'actualiser ou de capitaliser. Donc, on va aller tout de suite regarder les deux dessins, okay, parce que ça schématise un peu le but. Donc, ici, la première option, on avait 10 000 la première année, en fait, dès le départ, 5 000 après un an et 2 000, dans le fond, à la fin de la deuxième année. L'idée, c'est qu'on veut tout ramener ces montants-là au même moment. Donc, on doit les faire reculer dans le temps. Et comment est-ce qu'on fait ça? Ben, dans le fond, ce qu'on doit faire à ce moment-là, c'est, étant donné qu'on avait 6% d'intérêt, ben, mon 5 000 je vais le multiplier par 1,06 avec un exposant moins 1. Donc, habituellement, les exposants négatifs, ça nous permet justement de revenir, de reculer dans le temps. Donc, comme si on divisait par 1,06. Même chose, le 2000, étant donné qu'il y a 2 ans qui se sont écoulés, donc on veut revenir de 2 ans. Donc, on va devoir mettre un exposant moins 2. Et là, maintenant, on a ramené les trois montants au même moment, donc c'est-à-dire au moment 0. Et là, on obtient 1600, 480, excusez-moi, 16 496 et 97 dollars. Okay? Donc là, je l'ai fait avec le dessin, mais c'est ce calcul-ci qu'on a fait avec chacun des petits montants qu'on a additionnés. La deuxième option, c'est vraiment le même principe. On avait 8 000 au début, 7 000 dans 2 ans et 3 500 dans 4 ans. Et donc, ces trois montants-là, on ne veut pas seulement les additionner. Okay? On ne peut pas seulement les additionner tout de suite. Il faut vraiment qu'on les ramène au même moment, donc à la même date. Donc, le 7000, on va faire comme tantôt. On va ramener de 2 ans. Donc, on a mis un exposant moins 2. Et
le 3500, ben, lui, on a 4 ans à reculer, donc on va mettre un exposant -4. Maintenant qu'on a nos 3 montants qui sont ramenés à la même date, on peut les additionner et on obtient 17 002,30 $. Okay, donc, autre façon de le faire, sans le dessin, donc on a ça ici, on arrive au même résultat. Donc on a deux options. Ce qu'on se rend compte finalement, c'est que nous, du point de vue de l'acheteur, on veut payer le moins possible. Donc, compte tenu de notre taux d'intérêt, eh bien, l'option la plus avantageuse, ça se trouve à être celle-ci. Donc, le montant le plus petit. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable de choisir la première option. Dans le bas, c'est pas obligatoire, là, mais j'ai écrit un peu la formule de manière un peu plus formelle. L'important, c'est surtout d'avoir compris le principe. Donc, ça ici, j'explique rapidement, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on a fait, disons, un peu plus haut. Bien, on a fait une somme. Donc, ça ici, c'est la notation d'une somme. FM, c'est chacun des flux monétaires, donc chacun des montants. Et on a dû les reculer dans le temps, donc 1 plus I qui est notre taux d'intérêt, avec moins T. Donc, si je prends, exemple ici, mon 3500, donc ça c'était mon FM, donc le flux monétaire. 1 plus 0,06, donc c'était mon taux d'intérêt, c'est ici. Et étant donné qu'on devait reculer de 4 ans, donc il y a eu un exposant -4 ici. Et là, on additionne chacun de ces cas-là. Donc, c'est tout simplement une formule un peu plus grosse, mais l'important, c'est vraiment d'être capable d'effectuer le calcul juste ici. Donc, ça termine la vidéo. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que si jamais vous voulez comparer deux situations, deux options, vous devez comparer des choses qui sont comparables et donc ramener tout l'argent à une même date. Donc, c'était ce qu'il fallait comprendre. Et vous pouvez maintenant faire les exercices 1 à 8 de la page 6. En fait, 1 à 12 de la page 6.17, 6.18.